9 signes de faible estime de soi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que vous pensez, ressentez et croyez à propos de vous-même. Elle est liée à votre image de vous et rattachée à la façon dont vous percevez votre valeur personnelle. Avoir une bonne estime de soi, c'est se respecter, s'accepter et s'aimer tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. C'est aussi avoir confiance en ses capacités et en son potentiel face aux différentes situations de la vie. Malheureusement, beaucoup de personnes souffrent d'un manque d'estime de soi, qui peut avoir des conséquences négatives sur leur bien-être, leur santé, leurs relations et leur réussite. Le manque d'estime de soi se manifeste par des comportements, des pensées et des émotions qui révèlent un sentiment d'infériorité, de doute, de culpabilité, de honte ou de dévalorisation. Ces signes peuvent être plus ou moins visibles, selon les personnes et les contextes, mais ils sont souvent très handicapants et douloureux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 signes fréquents d'un manque d'estime de soi, ainsi que des conseils pour les reconnaître et les surmonter. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour changer et améliorer votre estime de vous-même. Il existe des méthodes et des outils efficaces pour y parvenir, que je vous partagerai dans mes prochaines vidéos. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Signe numéro 1, vous êtes votre pire critique. Le premier signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'être très dur avec soi-même. Vous vous jugez et vous vous critiquez sans cesse, en vous focalisant sur vos défauts, vos erreurs, vos échecs, vos faiblesses. Vous avez une voix intérieure négative et destructrice, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous auriez pu faire mieux, que vous avez pris la mauvaise décision, que vous n'êtes pas capable, etc. Vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur, ni à l'imperfection. Vous ne vous félicitez pas pour vos réussites, vous les minimisez ou vous les attribuez à la chance. Vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas, vous ne vous faites pas confiance. Ce comportement autocritique est très néfaste, car il entretient un cercle vicieux, plus vous vous critiquez, plus vous diminuez votre estime de vous-même, et plus vous vous critiquez. De plus, l'autocritique peut conduire à la dépression, à l'anxiété, au stress, à la colère, à la frustration, à la honte, à la culpabilité, à l'isolement, etc. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut apprendre à changer votre discours intérieur, à le rendre plus positif, plus bienveillant, plus encourageant. Il faut vous parler comme vous parleriez à un ami, à un proche, à quelqu'un que vous aimez. Il faut reconnaître vos qualités, vos compétences, vos talents, vos réussites. Il faut vous accorder de la valeur, de la considération, de la gratitude. Il faut vous pardonner, vous accepter, vous aimer. Signe numéro 2, vous vous comparez aux autres. Le deuxième signe d'un manque d'estime de soi, c'est de se comparer aux autres, de manière négative. Vous avez tendance à vous évaluer et à vous sentir inférieur aux autres, que ce soit sur le plan physique, intellectuel, social, professionnel, etc. Vous pensez que les autres sont plus beaux, plus intelligents, plus riches, plus heureux, plus populaires, plus performants que vous. Vous enviez leur succès, leur confiance, leur aisance. Vous vous dévalorisez, vous vous rabaissez, vous vous dénigrez. Vous avez du mal à recevoir des compliments, vous les rejetez ou vous les suspectez d'être hypocrites. Vous vous sentez mal à l'aise, jaloux, frustré, honteux, coupable. Ce comportement comparatif est très nocif, car il vous empêche de vous apprécier pour ce que vous êtes, de vous épanouir, de vous réaliser. Il vous fait perdre de vue vos propres qualités, vos propres objectifs, vos propres besoins. Il vous fait oublier que chaque personne est unique, que chaque personne a sa propre histoire, son propre parcours, ses propres difficultés, ses propres réussites. Il vous fait croire que vous devez être parfait, que vous devez être comme les autres, que vous devez répondre aux attentes des autres. Pour sortir de ce comportement comparatif, il faut apprendre à vous concentrer sur vous-même, sur votre propre chemin, sur votre propre bonheur. Il faut vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, avec vos différences et vos singularités. Il faut vous fixer des objectifs qui vous correspondent, qui vous motivent, qui vous font grandir. Il faut vous comparer à vous-même, à votre évolution, à vos progrès, à vos accomplissements. Il faut vous féliciter,
vous récompensez, vous célébrez. Signe numéro 3, vous êtes sensible à la critique. Le troisième signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'être sensible à la critique, qu'elle soit réelle ou imaginaire, positive ou négative, constructive ou destructive. Vous avez du mal à accepter les remarques, les conseils, les suggestions, les opinions des autres. Vous les prenez comme des attaques personnelles, comme des jugements de valeur, comme des remises en question. Vous vous sentez blessé, humilié, rejeté, incompris. Vous vous mettez sur la défensive, vous vous justifiez, vous vous excusez, vous vous disputez, vous vous isolez. Vous ruminez, vous vous culpabilisez, vous vous dévalorisez. Vous avez peur du regard des autres, de leur désapprobation, de leur rejet. Ce comportement hypersensible est très dommageable, car il vous empêche de profiter des feedbacks, des retours, des échanges avec les autres. Il vous empêche de progresser, de vous améliorer, de vous enrichir. Il vous empêche de construire des relations saines, harmonieuses, épanouissantes. Il vous empêche de vous affirmer, de vous exprimer, de vous faire respecter. Pour sortir de ce comportement hypersensible, il faut apprendre à prendre du recul, à relativiser, à nuancer les critiques. Il faut distinguer les faits des interprétations, les intentions des conséquences, les critiques des critiques. Il faut écouter les critiques avec ouverture, curiosité, intérêt. Il faut les considérer comme des opportunités, des sources d'apprentissage, des leviers de développement. Il faut les accepter avec humilité, gratitude, bienveillance. Il faut les utiliser avec discernement, créativité, efficacité. Signe numéro 4. Vous avez une perception fragilisée. Le quatrième signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'avoir une perception fragilisée, c'est-à-dire une vision déformée, biaisée, erronée de la réalité, de soi-même et des autres. Vous avez tendance à voir le verre à moitié vide, à vous focaliser sur le négatif, à ignorer le positif. Vous avez tendance à généraliser, à dramatiser, à catastrophiser. Vous avez tendance à vous sous-estimer, à vous limiter, à vous saboter. Vous avez tendance à surestimer, à vous méfier, à vous défier des autres. Vous avez tendance à interpréter les situations de manière négative, à vous sentir victime, à vous plaindre. Ce comportement perceptif est très préjudiciable, car il vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, de saisir les opportunités, de profiter des moments agréables. Il vous empêche de vous connaître, de vous reconnaître, de vous valoriser. Il vous empêche de communiquer, de partager, de coopérer avec les autres. Pour sortir de ce comportement perceptif, il faut apprendre à changer votre regard, à le rendre plus objectif, plus réaliste, plus optimiste. Il faut vérifier vos croyances, vos hypothèses, vos anticipations. Il faut chercher des preuves, des faits, des exemples. Il faut nuancer vos pensées, vos émotions, vos réactions. Il faut apprécier les aspects positifs, les ressources, les solutions. Signe numéro 5. Vous avez du mal à dire non. Le cinquième signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'avoir du mal à dire non, à poser des limites, à exprimer ses besoins, ses envies, ses opinions. Vous avez tendance à vous laisser envahir, à vous laisser faire, à vous laisser influencer par les autres. Vous avez tendance à accepter tout ce qu'on vous demande, à faire passer les intérêts des autres avant les vôtres, à vous sacrifier pour les autres. Vous avez tendance à vous adapter, à vous conformer, à vous soumettre aux attentes, aux normes, aux règles des autres. Vous avez peur de décevoir, de blesser, de contrarier les autres. Vous avez peur du conflit, de la confrontation, de l'agressivité. Ce comportement passif est très nuisible, car il vous empêche de vous respecter, de vous affirmer, de vous faire respecter. Il vous empêche de vous épanouir, de vous réaliser, de vous faire plaisir. Il vous empêche de construire des relations équilibrées, authentiques, satisfaisantes. Il vous empêche de vous protéger, de vous préserver, de vous défendre. Pour sortir de ce comportement passif, il faut apprendre à dire non, à refuser, à négocier, à proposer. Il faut exprimer vos besoins, vos envies, vos opinions, avec clarté, simplicité, assertivité. Il faut respecter vos limites, vos valeurs, vos priorités. Il faut respecter les autres, mais aussi vous faire respecter par les autres. Il faut oser le désaccord, le débat, le dialogue. Signe numéro 6. Vous vous isolez ou vous vous surinvestissez.
Le 6e signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'avoir un rapport problématique aux relations sociales, qui peut se traduire par deux comportements opposés, l'isolement ou le surinvestissement. Vous avez tendance à vous isoler, à vous renfermer, à vous couper des autres. Vous avez tendance à éviter le contact, la proximité, l'intimité avec les autres. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à vous enfermer dans votre bulle, à vous réfugier dans votre monde. Vous avez peur de vous exposer, de vous montrer, de vous livrer aux autres. Vous avez peur d'être jugé, rejeté, abandonné par les autres. Ou bien, au contraire, vous avez tendance à vous surinvestir, à vous impliquer, à vous dévouer aux autres. Vous avez tendance à rechercher le contact, la reconnaissance, l'approbation des autres. Vous avez tendance à vous occuper des autres, à les aider, à les soutenir, à les conseiller. Vous avez besoin de vous sentir utile, apprécié, aimé par les autres. Vous avez peur d'être seul, oublié, ignoré par les autres. Ces deux comportements sont très nocifs, car ils vous empêchent de vivre des relations saines, équilibrées, épanouissantes. Ils vous empêchent de vous respecter, de vous affirmer, de vous faire respecter. Ils vous empêchent de vous épanouir, de vous réaliser, de vous faire plaisir. Ils vous empêchent de vous protéger, de vous préserver, de vous défendre. Pour sortir de ces comportements, il faut apprendre à trouver un juste milieu, un équilibre, une harmonie entre vous et les autres. Il faut apprendre à vous ouvrir, à vous confier, à vous rapprocher des autres, sans vous perdre, sans vous dépendre, sans vous soumettre. Il faut apprendre à vous écouter, à vous respecter, à vous aimer, sans vous isoler, sans vous renfermer, sans vous couper. Il faut apprendre à vous entourer, à vous lier, à vous enrichir des autres, sans vous oublier, sans vous négliger, sans vous sacrifier. Signe numéro 7. Vous vous dévalorisez ou vous vous surestimez. Le 7e signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'avoir une vision faussée de sa propre valeur, qui peut se traduire par deux comportements extrêmes, la dévalorisation ou la surestimation. Vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous minimiser, à vous rabaisser. Vous avez tendance à penser que vous ne méritez pas le respect, l'amour, le bonheur. Vous avez tendance à vous sentir coupable, honteux, indigne. Vous avez tendance à vous punir, à vous priver, à vous négliger. Vous avez peur de réussir, de briller, de vous démarquer. Ou bien, au contraire, vous avez tendance à vous surestimer, à vous vanter, à vous glorifier. Vous avez tendance à penser que vous êtes supérieur, spécial, exceptionnel. Vous avez tendance à vous sentir orgueilleux, arrogant, méprisant. Vous avez tendance à vous gâter, à vous exiger, à vous imposer. Vous avez peur d'échouer, de décevoir, de vous remettre en question. Ces deux comportements sont très nocifs, car ils vous empêchent de vous connaître, de vous reconnaître, de vous accepter. Ils vous empêchent de vous épanouir, de vous réaliser, de vous faire plaisir. Ils vous empêchent de communiquer, de partager, de coopérer avec les autres. Pour sortir de ces comportements, il faut apprendre à trouver un juste milieu, un équilibre, une cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Il faut apprendre à vous évaluer, à vous estimer, à vous aimer, sans vous sous-estimer, sans vous surestimer, sans vous tromper. Il faut apprendre à vous respecter, à vous affirmer, à vous faire respecter, sans vous dévaloriser, sans vous valoriser, sans vous imposer. Signe numéro 8. Vous vous découragez ou vous vous obstinez. Le 8e signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'avoir une attitude inadaptée face aux difficultés, aux obstacles, aux échecs, qui peut se traduire par deux comportements opposés, le découragement ou l'obstination. Vous avez tendance à vous décourager, à vous résigner, à vous abandonner. Vous avez tendance à penser que vous n'avez pas de chance, que vous n'avez pas de choix, que vous n'avez pas de solution. Vous avez tendance à vous sentir impuissant, démoralisé, déprimé. Vous avez tendance à renoncer, à fuir, à lâcher prise. Vous avez peur de vous confronter, de vous dépasser, de vous surpasser. Ou bien, au contraire, vous avez tendance à vous obstiner, à vous entêter, à vous acharner. Vous avez tendance à penser que vous avez raison, que vous avez le contrôle, que vous avez la solution. Vous avez tendance à vous sentir puissant, motivé, obstiné. Vous avez tendance à persévérer, à combattre, à tenir bon. Vous avez peur de vous tromper, de vous adapter, de vous changer. Ces deux comportements sont très nocifs, car ils vous empêchent de faire face aux difficultés,
aux obstacles, aux échecs, de manière constructive, positive, créative. Il vous empêche de progresser, de vous améliorer, de vous enrichir. Il vous empêche de vous remettre en question, de vous ouvrir, de vous transformer. Pour sortir de ces comportements, il faut apprendre à trouver un juste milieu, un équilibre, une flexibilité entre votre volonté et votre réalité. Il faut apprendre à vous fixer des objectifs, à vous donner des moyens, à vous donner des chances, sans vous décourager, sans vous obstiner, sans vous enfermer. Il faut apprendre à vous adapter, à vous ajuster, à vous réajuster, sans vous résigner, sans vous entêter, sans vous figer. Signe numéro 9. Vous vous négligez ou vous vous surinvestissez. Le 9e et dernier signe d'un manque d'estime de soi, c'est d'avoir un rapport déséquilibré à soi-même, à son corps, à son esprit, à son bien-être, qui peut se traduire par deux comportements extrêmes, la négligence ou le surinvestissement. Vous avez tendance à vous négliger, à vous oublier, à vous maltraiter. Vous avez tendance à ne pas prendre soin de vous, de votre santé, de votre hygiène, de votre apparence. Vous avez tendance à vous déprécier, à vous détester, à vous rejeter. Vous avez tendance à vous mal nourrir, à vous mal dormir, à vous mal vivre. Vous avez peur de vous aimer, de vous respecter, de vous faire du bien. Ou bien, au contraire, vous avez tendance à vous surinvestir, à vous obséder, à vous perfectionner. Vous avez tendance à trop prendre soin de vous, de votre santé, de votre hygiène, de votre apparence. Vous avez tendance à vous valoriser, à vous adorer, à vous idolâtrer. Vous avez tendance à vous bien nourrir, à vous bien dormir, à vous bien vivre. Vous avez peur de vous déplaire, de vous décevoir, de vous faire du mal. Ces deux comportements sont très nocifs, car ils vous empêchent de vous respecter, de vous accepter, de vous aimer. Ils vous empêchent de vous épanouir, de vous réaliser, de vous faire plaisir. Ils vous empêchent de vous protéger, de vous préserver, de vous défendre. Pour sortir de ces comportements, il faut apprendre à trouver un juste milieu, un équilibre, une harmonie entre vous et vous-même. Il faut apprendre à vous écouter, à vous comprendre, à vous répondre, sans vous négliger, sans vous surinvestir, sans vous tromper. Il faut apprendre à vous soigner, à vous embellir, à vous réjouir, sans vous oublier, sans vous obséder, sans vous imposer. Vous venez de découvrir les 9 signes de faible estime de soi, ainsi que des conseils pour les reconnaître et les surmonter. L'estime de soi est un élément essentiel de votre bien-être, de votre santé, de votre bonheur. Elle influence votre façon de penser, de ressentir, d'agir, de vous comporter, de vous relationner. Elle détermine votre niveau de confiance, de motivation, de satisfaction, de réussite. Avoir une bonne estime de soi, c'est se connaître, se reconnaître, s'accepter, s'aimer. C'est se respecter, s'affirmer, se faire respecter. C'est se fixer des objectifs, se donner des moyens, se donner des chances. C'est se faire plaisir, se faire du bien, se faire confiance. Si vous souffrez d'un manque d'estime de soi, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas condamné, que vous n'êtes pas impuissant. Il existe des solutions, des méthodes, des outils pour changer, pour progresser, pour vous épanouir. Je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos, alors restez à l'écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le vite, c'est gratuit et ça vous permettra de ne rien rater de mes prochains contenus. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.